J'ai créé le Pépin à la Plume en 2009. Après moult négociations, j'ai récupéré 8 hectares de terre. Je suis parti de zéro. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, aucun siège d'exploitation. Et en fait, le premier objectif, c'était de planter le verger. Il me fallait à peu près 2 ans, voire 3 ans pour avoir des arbres qui soient productifs. Donc pour me permettre de pouvoir entretenir le verger, en fait, j'avais commencé à me diversifier un petit peu, donc j'avais mis 600 poules pondeuses et à peu près 3000 m² de fraises. Et donc les fraises, en fait, ça me permettait de payer les saisonniers pour pouvoir entretenir le verger. Et les œufs, en fait, c'était ce qui permettait de payer un peu les factures quotidiennes. J'ai continué à agrandir un petit peu les fraises, la demande était présente. J'ai aussi eu l'opportunité d'augmenter aussi le nombre de poules pondeuses. Et puis à un moment donné, j'arrivais à saturation en termes de temps de travail et de disponibilité pour la ferme, parce que j'avais qu'un salarié à mi-temps. Et donc Mathieu est venu me rejoindre en 2012. Et là, on s'est structuré, donc on a augmenté encore les poules pondeuses. Et on a augmenté les fraises. Au Pépin et la Plume, j'ai surtout un rôle logistique, donc dans l'organisation des commandes et l'organisation des livraisons, ainsi que les prises de commandes et les achats de consommables, donc à savoir tout ce qui est barquettes, emballage, cartonnage, cajot, etc. En fait, notre objectif principal, nous, c'est d'avoir un vrai système polyculture élevage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 96 hectares, on a des vaches laitières, qu'on a des poules pondeuses, puisqu'on est autonome en fumure, et que du coup, on a besoin de cette surface-là pour avoir une vraie rotation avec de l'herbe, et aussi de ne pas revenir sur les mêmes terres avec les mêmes cultures, notamment les fraises, les pommes de terre, plus souvent que tous les 5 ans. Je reste persuadé que la polyculture élevage, c'est le principe de base de l'agriculture biologique, mais c'est aussi quelque chose qu'on veut défendre et qu'on veut conserver. Et on veut pouvoir proposer tous les légumes que l'on fait aujourd'hui, mais toujours basés sur une fertilisation autonome et basée sur l'animal en fait. Ne pas être sur un système purement végétal comme on peut connaître ailleurs. En fait, on est tout le temps en recherche et développement. On essaie des nouveaux légumes, on essaie des nouvelles pratiques. Voilà, on essaye toujours de s'améliorer, d'essayer de trouver la petite idée, la petite chose qui va faire la différence. L'intérêt principal, c'est plus de la reconnaissance de la part des consommateurs, en leur montrant de quoi on est capable et surtout de montrer que, voilà, que nous, nos légumes, on les chérit, quoi. Enfin, on cherche vraiment la qualité, plus que le rendement et plus que le côté financier. Sur toutes nos productions, on vend à la fois des particuliers qui connaissent la ferme et qui passent de temps en temps. Après, on travaille pas mal avec des maraîchers qui font des marchés locaux. On travaille beaucoup avec des magasins spécialisés en bio, épicerie fine, quelques restaurants et un petit peu de grande distribution. Et depuis quelques années maintenant, on écoule aussi notre production à travers des grossistes et des semi-grossistes. C'est extrêmement valorisant en termes de qualité, mais on est aussi assez fiers de créer de l'emploi. Aujourd'hui, on doit tourner à peu près entre 30 et 40 salariés à l'année selon le climat, selon les cultures, selon voilà, la charge de travail. Sans nos salariés, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et si jamais ils ne sont pas porteurs du projet, s'ils n'ont pas envie de mettre en place ce que l'on met en place, ça ne peut pas marcher en fait. Donc on est dans cette obligation, mais quelque chose que l'on aime aussi, de respecter les gens et surtout de leur donner cet amour du travail et cette envie de bien faire en fait. Et ça, c'est un peu la marque Pépin Plume, ce qui fait qu'on n'a pas trop de problèmes à recruter. C'est vrai qu'on est assez fiers de prouver petit à petit qu'on est capable de produire de la qualité tout en préservant l'environnement.
En fait, on essaye avec nos moyens d'être le plus sincère possible dans ce que l'on produit pour nos consommateurs et puis même pour la société en général, quoi.